Je reviens du cinéma et j'ai vu Oh Canada parce que je crois que c'est une chanson à la base. Oui, en tout cas, on l'entend à la fin du film. Et c'est un film de Paul Schrader. Un film qui a été présenté à Cannes cette année, qui est reparti sans rien, il me semble. Oui, c'est bien ça. Et dedans, il y a Richard Gere, Uma Thurman et Jacob Elordi qu'on avait vu dans Priscilla et qui joue bien et c'est un bon acteur, bref. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement? Franchement, ça m'a un peu gavé, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai pas spécialement vu le temps passer parce qu'il dure 1h35, ce qui est pas non plus excessif, on va dire. J'aime bien les films moyennement courts, enfin moyennement longs. Et que dire? Alors le synopsis. Un célèbre documentariste canadien accorde une ultime interview à l'un de ses anciens élèves pour dire enfin toute la vérité sur ce qu'a été sa vie. Une confession filmée sous les yeux de sa dernière épouse. Bon, alors c'est un film qui traite de beaucoup de sujets déjà. Alors des sujets autour du cinéma, autour du documentaire, comment faire des documentaires, qu'est-ce qu'une image. J'ai trouvé ça un peu pénible parce que je connais un peu tout ça, sauf que c'est pas développé, je trouve que c'était quand même assez tape à l'œil, on va dire. C'est un film qui traite aussi beaucoup d'autres sujets, on va dire, de la vie intime, des masques que l'on peut porter en société, des mensonges, de la maladie aussi, parce que c'est un personnage qui a un cancer. Bon, il y a aussi un dispositif filmique, et j'ai trouvé ça extrêmement brouillon, parce que justement, il y a trop de sujets, et on n'en approfondit aucun, donc ça donne un côté un peu très saupoudré, un peu tape à l'œil. Que dire? Il y a quand même des bonnes idées. Par exemple, l'idée d'utiliser la voiture pour essayer de créer ou de forcer un destin. En fait, c'est un film qui s'inscrit beaucoup dans une tradition du roman américain. Ce genre de romans qui sont des road movies, enfin pas des road movies, mais des voyages. Donc tout ce qui est autour de la Beat Generation. Mais bon, je suis vraiment passé à côté. Enfin, pas vraiment, mais disons que ça m'a pas plu. C'est pas très plaisant déjà, les personnages, je ne les aime pas. Et cette période de l'histoire des États-Unis m'est assez indifférente. Tout ce qui est autour de la drogue et de la libération sexuelle, bah ça m'intéresse pas tellement, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est maltraité et c'est déjà vu et ça m'intéresse pas, quoi. Ça ne raconte rien de particulier. Enfin, ça raconte sans doute d'une époque, bien sûr. Mais disons que c'est un peu. Ouais, ça me fait un peu penser à ces films aux États-Unis qui sont faits par des studios américains qui prennent un bouquin, d'accord? Et ça, c'est très courant aux États-Unis qu'il y ait une nouvelle ou un livre qui soit sorti, qui sont faits en fait généralement pour faire des films après. Et ça me fait un peu penser à ça. Du coup, que dire? Bon, apparemment, bah, des critiques ont bien aimé. Est-ce que je le recommande? Pas vraiment, on va dire. Après, les images sont très studio hollywoodien. Et moi, ça m'intéresse pas tellement. J'aime bien avoir de la nouveauté. Tous ces côtés un peu, parce que je trouve que c'était vraiment très présomptueux, très psychologique, mais psychologie du genre sur le divan, très, comment dire, freudien. Un film vraiment dépassé en réalité. Il y a beaucoup de choses depuis la Beat Generation, d'accord? Que dire de plus? Je me suis pas spécialement ennuyé, mais j'ai pas trouvé ça très intéressant. Trop brouillon. Bon, si vous aimez vraiment, on va dire Richard Gere, Uma Thurman, bon déjà ils jouent pas très bien dans le film. De toute façon, je trouve que c'est pas spécialement des bons acteurs. Ouais, non, mais il y a une ambiance un peu poisseuse dans ce film, c'est pour ça que j'aime pas vraiment, j'aime pas. Allez voir si vous avez vraiment envie, si le sujet vous intéresse. C'est l'impression de voir un film qui parle à des réalisateurs ou à des gens qui sont dans des écoles de cinéma, mais je pense que bah, les gens les snobberont parce que c'est tellement. On a l'impression que c'est archaïque, quoi, et que ça intéressera personne. Ah oui, juste une chose, abonnez-vous, mettez un like, merci beaucoup, et à très bientôt, ciao.